sorti d'une réunion tout à l'heure avec le leader de l'opposition. Pourquoi vous avez discuté? Qu'est-ce que vous pouvez trouver de ça même? Écoutez, il faut considérer que cette rencontre, c'est en quelque sorte la rentrée politique de l'opposition républicaine qui a décidé donc de se retrouver aujourd'hui au QG de l'UFDG pour faire l'état des lieux politique dans notre pays, évoquer quelques éléments de stratégie, et aussi prendre quelques décisions par rapport à l'évolution du pays, par rapport à l'actualité politique nationale et internationale. Nous avons discuté d'abord évidemment de l'opposition républicaine en tant que telle. Nous avons pris acte du départ de cette opposition de l'UFR et tous les partis politiques membres de l'opposition, tous les autres partis politiques ont donc réitéré leur volonté farouche de continuer le combat politique sous le label de l'opposition républicaine. Nous avons noté cependant que quelques réaménagements étaient nécessaires pour adapter notre combat politique à la nouvelle donne, c'est-à-dire faire en sorte que la façon de fonctionner de l'opposition républicaine soit adaptée aux enjeux politiques actuels. Pour ce faire donc, nous avons imaginé plusieurs pistes qui vont faire l'objet d'affinement de la part d'une commission que nous avons décidé de mettre en place et qui dans les jours à venir va probablement définir de grands axes de stratégie pour nous permettre de faire en sorte que notre combat soit beaucoup plus efficace et que l'objectif d'alternance que nous nous sommes fixés soit atteint le plus rapidement possible. Nous avons entendu le compte-rendu du président de l'UFDG, de ce qu'on peut appeler maintenant affaire UFDG, et qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. Nous avons noté premièrement dans cette affaire une dimension politique. La dimension politique, c'est qu'au sein de l'UFDG, il y a apparemment un combat, une lutte par rapport entre plutôt ceux qui veulent que l'UFDG soit définitivement ancré, en tout cas dans le contexte politique actuel, dans l'opposition, et ceux qui ont l'intention de tirer l'UFDG vers la mouvance présidentielle. Il est évident que les premiers sont de loin minoritaires et c'est ce combat politique qui a amené malheureusement au drame que nous avons vécu ces derniers jours autour du siège de l'UFDG, c'est-à-dire le décès du journaliste Mohamed Diallo. La dimension judiciaire, c'est que l'État semble s'être saisi de cette affaire pour en faire une affaire plutôt politico-judiciaire, une affaire judiciaire de court. Et les investigations qui sont faites de façon totalement partiale et on a l'impression que les enquêtes sont faites à charge pour incriminer une seule partie au détriment de l'autre. Nous avons déploré au niveau de l'opposition républicaine cette politisation de cette affaire qui normalement devrait être menée avec la plus grande objectivité. Parce que les partis politiques de l'opposition ont saisi l'opportunité pour adresser leurs condoléances émues à la famille du défunt ainsi qu'à toute la presse guinéenne de la perte de ce grand journaliste. Nous avons également indiqué que l'opposition républicaine était solidaire de l'UFDG et la soutenait dans cette épreuve. Et nous allons tout faire pour que ce combat que nous allons mener, pour que justice soit faite, soit gagné, afin que seuls les coupables, seuls les vrais commanditaires soient indexés et soient traduits devant la justice. Nous avons aussi pris position par rapport à certains éléments importants de l'actualité nationale et internationale. Nous avons notamment déploré la mort des 6 soldats guinéens à Kidal et nous saisissons l'opportunité au micro de vos caméras pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles respectives des disparus ainsi qu'à tout le peuple de Guinée. Nous avons lancé un appel au gouvernement pour qu'il fasse en sorte que les conditions de sécurité de nos soldats qui sont chargés de missions à l'extérieur de la Guinée, que ces conditions de sécurité soient améliorées de manière à leur éviter les drames que nous avons vécus par 2 fois au Mali en ce qui concerne le contingent guinéen qui est déployé. Nous avons aussi